Un petit garçon a défendu sa mère contre un serveur grossier, et le lendemain, sa mère s'est réveillée avec une note glaçante dans sa chambre qui disait que son fils n'était plus là. Heather et son fils Matt, âgé de 7 ans, ont rencontré l'avocat de leur famille, M. Murphy, dans un café populaire. « J'ai une nouvelle extraordinaire à vous annoncer », leur a-t-il dit, et il leur a rapidement confirmé que sa grand-mère lui avait légué 400 000 $. Il était en train de parler des documents à remplir, mais ils ont été interrompus par le cri soudain du serveur. « Et, fais gaffe, petit ». Kyle fronça les sourcils et recula d'un bond, dégoûté, lorsque Matt laissa accidentellement tomber le verre de coca qu'il tenait, tachant la chemise et les chaussures du serveur. « Oups. Je suis vraiment désolé, monsieur, marmonna Matt. Regarde ce que tu as fait, s'est plaint le serveur. « Les accidents arrivent, monsieur, rétorqua Matt. Vous n'avez pas à me crier dessus pour ça. » Qu'est-ce que tu as dit ? Demanda Kyle avec colère. Tu ferais mieux de faire attention à ce que tu dis, petit. Excusez-moi, mon fils l'a fait par erreur, a interrompu Heather, essayant d'arranger la situation. Je m'excuse en son nom. Ne pouvez-vous pas contrôler votre gamin ? Si est-il comme ça que vous lui avez appris à parler aux gens plus âgés que lui ? A aboyé Kyle contre Heather avant de faire une autre remarque audacieuse. Si est-il de l'éducation de haut niveau, ça. Kyle a ralenti la cadence, sarcastique. Quelle mère exquise. Les paroles du serveur ont mis le petit Matt en colère. Il n'avait peut-être que 7 ans, mais il n'était pas du genre à s'asseoir et à regarder un inconnu insulter sa mère. Ne vous avisez pas de parler à ma mère comme ça. Matt se leva de sa chaise, fixant Kyle d'un regard féroce alors qu'il frappait durement la table. Les mains du garçon saisirent ensuite le petit vase en céramique qui trônait au centre de la table et le projetèrent sur l'homme. « Mais qu'est-ce que tu fais ? Votre gamin est incontrôlable. » Kyle rugit. « Je vais m'assurer qu'il apprenne les bonnes manières. » Le gérant du café est intervenu et le serveur s'en est allé en trombe. Heather est rapidement rentrée chez elle, ne voulant pas faire affaire avec le restaurant. Le lendemain, Heather a suivi sa routine matinale habituelle, mais Matt n'était toujours pas descendu pour le petit déjeuner quand il était prêt. C'était bizarre. Matt, tu vas être en retard à l'école. Viens prendre ton petit déjeuner, appela-t-elle. Comme le silence régnait à l'étage, elle alla voir si Matt dormait encore. Elle se figea après avoir ouvert la porte. Son fils n'était pas là. Ses draps et ses oreillers étaient sur le sol, mais il n'était plus là. Il y avait une note sur son lit avec les mots les plus effrayants, « Nous avons votre fils. » Vous vous souvenez que nous avions promis de lui apprendre les bonnes manières ? Si vous voulez le récupérer, laissez 400 000 $ dans la poubelle jaune devant la porte du City Park demain soir à 17 h. Ne pensez pas à aller voir la police. Ou vous ne reverrez plus votre fils. Ce n'est pas possible, s'est écrié Heather. Elle s'est souvenue que le serveur avait dit ces mots hier, alors elle a pris son sac à main et est sortie de chez elle en courant pour se rendre directement au commissariat de police. Heather s'est approchée de l'entrée du commissariat, mais son téléphone a sonné. Le message était le suivant, « Où croyez-vous aller ?» Elle s'est arrêtée net. « Nous vous avions prévenu de ne pas aller voir la police. Nous surveillons chacun de vos pas. » Une erreur de plus, et si est bye bye, Matty elle a regardé autour d'elle, effrayée, et s'est finalement retournée vers sa voiture.
Ses doigts composaient le numéro qui envoyait ses messages, mais c'était un numéro caché. Inutile. Désireuse de retrouver Matt, elle a confronté le serveur et s'est rendue au café. Elle balaya les environs du regard, mais le serveur n'était pas là, alors elle s'approcha du gérant. « Excusez-moi, monsieur. J'étais ici hier après-midi. Oh, oui, madame. Que puis-je faire pour vous ?» a répondu le gérant. « Je suis venu m'excuser auprès du serveur pour le conflit. Pourrais-je, s'il vous plaît, le rencontrer ?» Point d'interrogation, a ajouté Heather, le ton empreint d'inquiétude et d'urgence. Oh, mais il ne travaille plus ici. Le gérant a regardé Heather dans les yeux. Je l'ai renvoyé. Je comprends, mais pourriez-vous me donner son adresse? Si est important. Perplexe, le gérant a trouvé l'adresse et l'a donnée à Heather. Alors qu'Heather s'approchait de la maison du serveur une demi-heure plus tard, elle a été envahie par un sentiment de terreur. « Bonjour. Il y a quelqu'un ?» cria-t-elle en frappant fort à la porte. Pas de réponse. Elle tendit les mains vers la poignée de la porte, qui céda rapidement. « Il y a quelqu'un ?» La maison était totalement silencieuse, mais il y avait des signes de lutte partout. Un vase cassé, une table renversée, des assiettes brisées et un couteau sur le sol. Elle s'est inquiétée pour son fils, mais rien dans la maison ne lui donnait d'indice. Elle s'est précipitée chez la voisine et a frappé à la porte. Une dame âgée, Doris, lui a répondu en souriant. Heather s'est présentée comme la petite amie de Kyle. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Je n'arrive pas à le joindre, demanda Heather. Je l'ai vu tôt ce matin, ma chère. J'ai regardé par la fenêtre après avoir entendu des bruits étranges venant de la maison de Kyle. Je l'ai vu avec un homme étrange. Kyle était ivre parce que l'homme a dû le soulever et le mettre dans sa voiture. Et puis ils sont partis. Vous souvenez-vous de l'apparence de cet homme qui est parti avec Kyle? Vous souvenez-vous de quelque chose à propos de la voiture? C'était une énorme voiture noire, ma chère. Un SUV, a ajouté Doris. Merci beaucoup, a dit Heather et elle s'est dépêchée de retourner à sa voiture. Le temps passant, Heather a décidé d'accéder à la demande des ravisseurs et s'est immédiatement rendue au bureau de son avocat pour remplir les documents nécessaires à la réclamation des 400 000 $. Je suis si heureux de vous voir. Comment puis-je vous aider? S'est réjoui M. Murphy. Je veux signer tous les documents maintenant, monsieur Murphy. Et je veux que l'argent. Tout l'argent soit transféré sur mon compte dès que les formalités seront terminées, a dit Heather, désespérée, mais quelque chose dans le visage de l'avocat a attiré son attention. Oh, monsieur Murphy. Qu'est-il arrivé à votre lèvre? Rien de grave, a répondu M. Murphy. Des voyous ont essayé de me voler. Pas de quoi s'inquiéter. Je me suis échappé. Laissez-moi préparer vos documents. Après avoir signé les documents, elle a remercié M. Murphy et a pris son sac à main. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, un SUV noir s'est arrêté devant le bureau de l'avocat. Elle resta immobile, fixant la voiture et se rappelant les paroles de la vieille voisine de Kyle. Son instinct s'est éveillé. Ses yeux se portèrent sur le visage de Monsieur Murphy. À part une lèvre cassée, il avait des ecchymoses subtiles, comme s'il s'était battu. Elle se souvint de l'état de la maison de Kyle. Coïncidence? Vous allez bien? Demanda l'avocat. Oui.
Oui, je vais bien, bredouilla Heather. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Bien sûr. Une seconde, a dit M. Murphy.Heather a agi rapidement et a jeté son bracelet de fitness, activé avec le tracker GPS, dans la poche intérieure du manteau de M. Murphy accroché au support. Il lui a donné de l'eau, ils ont terminé les formalités administratives et elle est partie. Le lendemain matin, Heather a reçu un message de sa banque lui indiquant que les fonds étaient prêts. Elle s'est empressée de tout préparer et, à 16h45, elle est arrivée à City Park, où elle a repéré la poubelle jaune à l'entrée. Après avoir vérifié que personne ne regardait, Heather a jeté le sac à l'intérieur. Elle est retournée à sa voiture et a démarré. Mais elle avait son téléphone et a ouvert l'application du bracelet de fitness, localisant la section GPS. Monsieur Murphy se dirigeait vers City Park à ce moment-là. Bon sang, si est-il lui? Heather s'est retournée, incrédule. Lorsqu'elle a remarqué que la voiture de Monsieur Murphy s'éloignait du parc, elle l'a discrètement suivi. Heather continua à suivre Monsieur Murphy jusqu'à un quartier désert de la ville. La voiture de Monsieur Murphy s'engagea sur une route isolée qui menait à une épaisse forêt. Je ne peux pas aller plus loin, pensa Heather, qui s'arrêta et suivit à pied, à l'aide de son traceur. Elle arriva à une cabane abandonnée et regarda à travers les fenêtres brisées, mais il faisait trop sombre. Elle ouvrit lentement la porte et se faufila à l'intérieur, grimaçant lorsque ses chaussures craquèrent contre le verre sur le sol. « Vous cherchez quelqu'un » Une voix froide et menaçante s'élevait de l'arrière. « Oh mon Dieu! Si est-il vous » cria-t-elle. Un coup sec s'abattit sur sa tête. « Maman? Maman, réveille-toi » Heather entendit la voix de Matt qui l'appelait. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Elle vit alors le petit Matt et Kyle attachés à un pilier de bois en face d'elle. « Matt? Oh mon Dieu! Chérie! Tu vas bien ?» cria-t-elle, réalisant qu'elle était menottée à une chaise. « Quelle idiote vous êtes, Heather » Monsieur Murphy émergea. « Vous croyez que je ne savais pas que vous me suiviez? J'allais en finir avec eux deux après avoir récupéré l'argent. » Et piéger un Kyle disparu pour le meurtre de Matt. Et maintenant, je n'ai pas d'autre choix que de vous tuer vous aussi, gloussa l'avocat en pointant son pistolet sur Heather. L'argent dans ce sac est faux, s'écria Heather. Quoi? Les yeux de M. Murphy se sont agrandis. N'essayez pas de me tromper. Mais Heather disait la vérité. Où est le vrai argent? Rugit-il. Il est à la banque, a révélé Heather. J'ai acheté des faux billets. Vous pensez que vous pouvez vous moquer de moi, Heather? M. Murphy a ricané. Le destin de votre fils est entre mes mains maintenant. L'avocat s'approcha de Matt, terrifié, et le détacha. S'il vous plaît, laissez mon fils partir. S'il vous plaît, supplia-t-elle. Vous paierez le prix pour m'avoir trompé, a dit l'avocat en entraînant Matt dans les escaliers en bois de la cave. Je reviendrai avec les papiers. J'ai besoin que vous me cédiez votre compte en banque. Votre fils est mon assurance maintenant. Heather et Kyle sont restés enfermés dans la cave. Mais il lui a dit de s'approcher, saisit une épingle à cheveux dans sa chevelure et se déverrouilla lui-même, puis la déverrouilla. Elle s'émerveilla de son habileté. Quand il reviendra et ouvrira la porte, je passerai en premier, d'accord? Kyle élabora un plan.
Vous n'avez que quelques secondes pour le charger avant que nous puissions prendre votre fils et nous échapper. Heather acquiesça, effrayé, mais c'était leur seule chance, alors ils attendirent. 1 heure plus tard, ils entendirent la voiture de Monsieur Murphy s'arrêter et prirent place. Lorsque Monsieur Murphy est descendu, Kyle s'est jeté sur lui et lui a bloqué les mains par derrière. « Allez, vite. Faites-le. Faites-le », cria-t-il à haute voix. Alors que le chaos s'est installé, une forte détonation a fait sursauter Heather. Monsieur Murphy a appuyé sur la gâchette et a tiré dans la jambe de Kyle. Avec toute la force dont elle disposait, Heather a donné un coup violent à la tête de M. Murphy avec un lourd tuyau en métal pointe. Il ne bouge plus. Vite, a crié Kyle, en boitant, tandis qu'ils menottaient tous les deux l'avocat à l'escalier et appelaient le 911. Retrouvons votre fils. Kyle se tourna vers Heather. Paniquée, Heather s'est précipitée à l'étage et a ralenti en approchant de la voiture de M. Murphy à l'extérieur de la cabane. Matt était attaché à l'intérieur. Elle l'a libéré et l'a serré contre elle en éclatant en sanglots. La police est arrivée et a emmené Monsieur Murphy avec eux. Le lendemain, Heather a rendu visite à Kyle à l'hôpital, où il est soigné pour la blessure par balle qu'il a reçue à la jambe. Il s'est excusé pour leur première rencontre et ils ont commencé à parler. À la surprise générale, il lui a proposé un rendez-vous. Si vous ne l'aviez pas suggéré, j'en aurais parlé moi-même. Heather s'esclaffa. Et puis, merci. Pour nous avoir sauvés. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.